Bon, voici mon Nintendo Red Tent modifié pour émulateur. Là, c'est quasiment fini parce que dans le fond, j'ai essayé de garder le look le plus original possible. Mais sauf qu'à l'intérieur, c'est complètement changé parce que là, je peux un émulateur MAM, Nintendo et Atari. Il y a ça qui va être à changer plus tard parce que là, c'est l'original de VS Baseball. Mais là, je vais en faire un qui va refléter les contrôles. Parce que il se contrôle entièrement à partir du control panel. La seule affaire, c'est que en dessous, la chose à change, j'ai caché le petit piton power. Donc on va regarder l'intérieur. On ouvre doucement. Alors on commence avec ici le moniteur. C'est un moniteur d'ordinateur classique carré. C'est UGG, ça coûte moins cher. Sinon, on a fait la particularité intéressante de ce cabinet-là. C'est qu'ils ont comme des petites cheese métalliques qui passaient leur câble. Fait que tu peux les réutiliser et passer tout ton câble partout. Fait que ça aide déjà propre. Ça, c'est le petit bouton power qui est caché. Alors, tu rentres ton doigt, tu pèses, la machine à part. L'ordinateur. Alors, disque dur, le Mini TX avec carte de son, carte vidéo intégrée. En masse pour les vieux jeux. Un petit power supply dans le fond. Des speakers d'ordinateur. Celui-là est un peu plus embillé parce qu'il y a le volume. L'autre, il est collé direct à la sortie. Mais encore là, c'est des sons Nintendo puis des vieux jeux. Alors, on n'a pas besoin que ça fesse tant de ça. Ça a plus de chances de sonner cacane que si j'aurais mis un gros sub et tout. La particularité, c'est ça ici. Même de ce côté-là. Le keyboard encoder. Ça, c'est qu'est-ce qui... Tous les contrôles, les pitons, ça va là-dedans. Puis ça, il lit ça comme un clavier qui envoie les signaux. Fait que ça, c'est comme... ça pourrait être Enter, ça pourrait être Control Left, les flèches Up-Down. Alors... Sauf que là, moi j'ai pris lui de Groovy Game Gear. J'ai pris la version économique qu'il fallait souder, mais pour 10$ de plus, il y a la version avec les bornes que tu visses tes fils. C'est vraiment meilleur, plus conseillé, moins de troubles. Mais pourquoi j'ai pris lui? Parce que, vu que j'ai pas beaucoup de contrôle, deux pitons, 4 là, je voulais faire le plus d'options possible à partir du control panel, pas avoir de clavier, pas avoir de souris. Eux, qu'est-ce qu'ils offrent? C'est l'option Shazam. Ce que ça fait, c'est que quand tu appuies là-dessus, ben tous les autres boutons, il y a une deuxième valeur. Comme par exemple, lui, si maintenant c'est je sais pas moi, contrôle left, quand tu pèses là-dessus, ben ça devient escape. Fait qu'en gros, ça me donne comme 2 fois plus de boutons pour faire mes options. Donc, au début, c'est tout programmé là-dedans, fait que tu changes tout dans tes émulateurs. Et là, c'est comme les touches pour jouer sont là, mais en pesant là-dessus, je peux mettre les autres options comme Quick Save pour enregistrer des games, pause, reculer, avancer, loader, MAM, ainsi tu peux avoir mettre de l'argent, joueur 1, joueur 2. Quand je joue au Nintendo, ça c'est Select, Start, Player 1. Je pèse là-dessus, ça fait Select, Start, Player 2. La plupart de mes jeux pour sortir de l'émulateur, j'ai tout mis ça sur Escape, mais en pesant là-dessus, fait que tu l'accroches pas au hasard, puis la game, tu perds pas ta game. Fait que si, je sais pas si il est meilleur que les autres, mais cette option-là, quand tu as un arcade avec pas beaucoup de boutons, c'est vraiment le fun, parce que tu peux tout faire. Ben, tu peux programmer la plupart des options des émulateurs.
Fait que ça vaut vraiment la peine d'utiliser pour ça. Alors on va le mettre sous tension pour jouer un peu.